Aujourd'hui, en Afrique, quelqu'un ne peut pas entreprendre de loin. Quand tu es dans la diaspora et que tu ne peux pas forcément te déplacer parce que, un, tu travailles et de deux, tu ne peux pas être à deux endroits en même temps. Non. Comment quelqu'un t'envoie de l'argent constamment pour que tu lui construises quelque chose, pour que tu lui achètes quelque chose? Tu prends son argent, tu manges. Tu fais comment? Et puis, tu arrives au point de mentir à la personne en lui envoyant des photos de la maison d'un Libanais, là, comme ça. Année après année. Année après année. Donc toi, tu vis bien avec l'argent de la personne. Il y en a d'autres même. Il a pris ton argent, il a construit avec. Quand tu arrives, il n'y a pas de terrain, il n'y a rien. D'autres même, tu trouves le terrain, mais il n'y a jamais même pas une brique. Alors regarde le niveau de méchanceté. Mets-toi maintenant à la place de quelqu'un qui descend et qui voit ce genre de choses. Nous sommes beaucoup à être victimes de ce genre de choses. Tu as l'impression toi-même que, oh, mais cette chose-là, ça m'appartient. Toi-même, tu commences à réfléchir, comment je vais faire maintenant pour me débarrasser de ces personnes-là qui ont une emprise sur mes biens. Je fais comment? Ne prenez jamais un membre élargi, donc en dehors de vos enfants. Ne prenez jamais quelqu'un de l'extérieur, oh ton frère, ta soeur, tes cousins, peu importe, les oncles, les tantes, les quoi. Ne les prenez pas, ne les mettez pas dans vos maisons. Prends ta maison, mets ça en location. Et comme ça, tu as des problèmes avec personne. Parce que quand tu veux mettre une tierce personne gérer ta maison, c'est toujours des problèmes. Tu vas acheter tes choses. Oh non, j'achète peut-être des motos, comme ça va me servir peut-être cet argent-là. Tu verras pas l'argent. La personne va prendre l'argent. Ils vont tout manger. Quand tu viens maintenant poser la question, mais où se trouve l'argent de mes choses que j'ai achetées? Rien. La sorcellerie va commencer à naître à partir de là. Tes propres choses, tes propres biens. On peut t'attaquer à mort. Mais on va t'attaquer la nuit. Parce que tu demandes des comptes. On va t'attaquer. Oh papa. Mais ils vont bien t'attaquer même parce que tu n'as pas à demander des comptes. Pour eux, quand tu achètes des choses, c'est à eux. Ils ont le droit de manger. Quand tu mets en place quelque chose, c'est à eux. Tu vas acheter quelque chose, ils vont dire que non, c'est pour la famille. Moi, je t'ai dit que j'ai travaillé comme un fou là pour acheter ce bien, c'est pour la famille. Qui t'a dit ça? C'est pour mes enfants d'abord. Alors je pense qu'il est temps que les personnes qui vivent ici en diaspora de commencer à comprendre que si tu ne veux pas te faire avoir, évite que tes biens de donner une responsabilité à un frère ou quoi. À part si ce frère en question, qui a la même mentalité que toi, qui a le cœur que toi tu as, qui craint Dieu Qui vraiment. craint Dieu et dont tu sais pertinemment que c'est quelqu'un qui ne me fera pas de mal. Là peut-être, parce que même le cœur de l'homme est tortueux et il change constamment. La convoitise peut naître. On ne sait pas. La convoitise peut naître facilement. Ah oui. Il est en train de gérer des dizaines de milliers et puis un jour il s'est dit... Mais attends, il y a une amie à moi qui me dit que voilà, elle était partie voir les biens que sa maman avait laissés, etc. et tout. Et lorsqu'elle y va, elle constate que ce qu'on a construit pour sa maman, c'est elle-même qui a acheté ses emplacements et tout. Elle constate que ce qu'elle a donné, eux, ils ont vraiment construit comme il fallait. Mais ça part à elle. Ils lui ont construit un truc là, donc bâclé quoi. Insignifiant. Et maintenant, quand elle vient, elle dit, mais non, je dois dire à maman ce que moi j'ai trouvé là-bas. Elle dit à sa maman, la semaine qui a suivi, ils ont envoyé Mbassou sur sa mère. Seigneur. Éléphant, on appelle ça l'éléphantisme. La maladie de éléphantisme, quelque chose là, voilà. Tu te rends un peu compte. Parce qu'elle demande, elle aimerait avoir des comptes par rapport à son investissement. Comment vous avez fait ça, les photos que je suis en train de voir? C'est pas normal. Moi, je vous ai donné. Mais même ce qui est à moi, vous voulez prendre. C'est ça la mentalité des gens qui sont de l'autre côté là-bas. Ils ont une mentalité sorcellérique au point où ce qui t'appartient, même si tu leur donnes un peu, ils doivent tout te prendre. 99% des familles qui sont mauvaises aujourd'hui en Afrique. Et je ne comprends pas pourquoi une fois qu'on passe de l'autre côté de l'Atlantique, n'est-ce pas? Eh bien, les cœurs changent, on dirait. Nous, on devient autres, on voit les choses autrement. Eux aussi, ils nous voient aussi autrement. Comme des vaches à lait. Oui, des chevaux de course. Donc, ils vont commencer à jouer avec nos émotions, comme si nous avons des arbres à dollars, à euros, que nous tirons constamment ici, parce que tout doit leur revenir. Mais quand on fait ça, c'est qu'on veut ta mort. Alors si tu veux ma mort, c'est que tu ne m'aimes pas. Achète ici pour tes enfants. Merci. Mets tes enfants dans le confort ici. Et si tu veux aller faire de l'autre côté là-bas, si tu veux le faire, fais-le toi-même, mais tais-toi. Amen. La ferme. Sagesse. Achète tes biens, ferme-la. Fais tes locations, ferme-la. Et tes boutiques, ferme-la. Ne dis à personne dans la famille, sinon à tes enfants. Parce que tes enfants sont tes enfants. Amen.